Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce challenge de 21 jours pour apprendre à et s'entraîner à m'entraîner à mieux communiquer et parler de thématiques qui m'inspirent, qui me donnent de l'énergie et que j'ai envie de partager. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler du thème du plaisir et de la souffrance et de comment faire pour mieux les vivre en fait tous les deux et mieux vivre avec ça au quotidien. Tout d'abord par rapport pourquoi ce thème? En fait de ce que j'ai vu de ma propre expérience et de tout ce que j'ai pu lire dessus, écouter, je me suis rendu compte que la souffrance, ça venait beaucoup de notre propre interprétation en fait des situations. Et donc, plus je change ma manière de voir la situation, plus j'arrive à voir qu'est-ce que ça peut m'apporter la situation, ou plus j'arrive à avoir du recul en fait aussi sur la situation, parce que des fois je me rends compte que il y a quelque chose qui coince sur l'instant, qui ne va pas, et en fait avec un tout petit peu de recul, rien qu'un recul dans le temps, quand j'arrive à me dire mais en fait ça va passer, et que je prends je me mets pas une pression en fait pour que les choses changent, et bien ça m'arrive de me rendre compte que au final c'était aussi une bonne chose que ça coince à ce moment-là et que j'obtienne pas forcément ce que je veux tout de suite. Et pourquoi aussi le plaisir et rechercher en fait être plutôt dans l'attente d'un plaisir, ça peut aussi avoir quelques inconvénients. Je me rends compte que lorsque j'ai envie d'obtenir quelque chose, mais que en fait c'est surtout dans l'attente d'un plaisir qui va venir de l'extérieur. Parce que si j'ai envie de quelque chose et que je ne me crée pas en fait de pression, d'attente par rapport à ça, et ben ça peut être vraiment très fluide. Mais par contre, si premièrement j'ai des attentes et je me mets une pression en fait par rapport à ce qui devrait arriver, et bien ça va créer des frottements assez désagréables en moi. Et deuxièmement, en fait, si j'arrive pas à trouver qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans ce que j'ai envie de réaliser, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie d'obtenir, si j'arrive pas à trouver ça et si je me mets plutôt en mode ça va venir de l'extérieur, et bien alors ça va être assez difficile de réaliser ce que j'ai envie parce que je ne crée pas, je mets pas de choses en place en fait pour que ça arrive. Alors ça va être vraiment aléatoire, c'est un peu comme la métaphore du prince charmant et un peu de la princesse qui attend comme ça que quelqu'un comme ça arrive et que ce soit un prince qui la comprenne, qui soit beau, intelligent et qui vienne la sauver. Et en fait, c'est de réussir à en même temps être la princesse, à rêver de quelque chose de grand, et en même temps être aussi soi-même le prince qui va par des actes et mettre des choses en place pour arriver à ce qu'il veut. Alors, des petites choses aussi sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'arrive à mettre en place jusqu'à maintenant pour être plus apaisée, que ce soit dans le pôle
quand il y a beaucoup de sensations de souffrance en fait, et quand il y a un peu la recherche intense de plaisir, mais qui est un peu trop polarisée pour être en fait juste. Déjà, respirer. Parce que même là, si vous fermez les yeux et que vous inspirez et expirez profondément, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est, en tout cas pour moi, extrêmement apaisant parce que déjà biologiquement, de inspirer et expirer profondément, ça permet de lâcher la pression et de se relâcher. Et donc respirer, ça permet de se recentrer sur soi, mais ça je pourrais l'aborder un peu plus dans d'autres vidéos. Et de me dire aussi que dans la situation où je ressens justement souffrance, plaisir, ça va passer et que de remettre la situation en mon pouvoir, de passer en mode ça va pas ou alors j'ai pas ce que je veux, à mais qu'est-ce que je peux faire actuellement, qu'est-ce que je peux faire pour que ça corresponde en fait à ce qui est vraiment important pour moi. Donc voilà 2-3 petites choses qui sont vraiment simples mais qui peuvent vraiment changer les choses si je les mets de plus en plus en pratique. Donc voilà pour ce 4e jour de ce challenge de 21 jours de vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dessous la vidéo. Si vous avez aussi trouvé un point dans cette vidéo qui était top ou un point d'amélioration, n'hésitez pas à aussi m'en faire part pour que je m'améliore. Et une question pour vous. Si vous vouliez retenir une chose de cette vidéo, ce serait quoi? Et comment vous le mettriez en place dès aujourd'hui dans votre vie? Où, comment, ou avec qui, dans quelle situation? Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.